Ça y est, la mi-saison en Ligue 1 est arrivée à son terme et certains jeunes joueurs ont su se révéler. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon 11 des révélations en Ligue 1 sur la première partie de saison. Les critères de sélection ont été juste très simples. Le joueur devait avoir au moins disputé au minimum 10 matchs de Ligue 1 et ne pas dépasser les 24 ans. Donc tout a été dit, on va pouvoir commencer. J'espère que la vidéo vous plaira parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à la réaliser. N'hésitez pas tout d'ailleurs à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir et ce serait bon pour le développement de la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Le premier joueur dont on va parler, ce sera le gardien de but qui va être Guillaume Rest. Âgé de 18 ans, il aura participé pour la première partie de saison à 17 matchs de Ligue 1 pour 23 buts encaissés et 3 clean sheets. Dans un Toulouse en galère qui est quand même 16ème, je pense que Guillaume Rest s'en sort quand même pas mal parce qu'il sauve il sauve beaucoup les murs de son équipe. En plus de ça, il fait des débuts similaires à un certain Alban Lafont qui est l'actuel gardien du FC Nantes, c'est-à-dire commence très tôt pour sa première saison en pro, oui. Il commence déjà très fort à tout le temps sauver son équipe à quasiment tous les matchs. Donc je pense que ça me semblait bien logique de venir en parler de Guillaume Rest. Au poste de latéral droit désormais, ça va être un joueur qui jouait en défense centrale lors de cette première partie de saison, mais j'ai trouvé mieux que lui en défense centrale. Ça va être Wilfried Singo. Donc déjà, il a joué dans son ancien club qui vient d'arriver à Monaco, latéral droit. Donc c'était l'occasion parfaite de le mettre, même s'il jouait en défense centrale avec Monaco. Donc Wilfried Singo, c'est un défenseur de 23 ans qui a disputé en ce début de saison 15 matchs. C'est un profil très fort physiquement et très rassurant en défense. En plus, il est également dangereux quand il monte sur coup de pied arrêté, vu sa grande taille et sa qualité de tête. Donc c'est déjà un élément essentiel dans le 11 d'Adi Hutter après son transfert de 10 millions d'euros en provenance de Torino à Monaco. Et je m'attendais pas vraiment à le voir se révéler. Écoutez, c'est l'une des surprises. Donc Wilfried Singo, latéral droit dans le 11 des révélations de la première partie de saison. Le défenseur central droit, c'est Lenny Yoro. 18 ans seulement et déjà 16 matchs joués en Ligue 1. Comme j'ai dit, seulement 18 ans est l'un des principaux éléments dans la réussite lilloise cette saison. Solide en défense et courtisé déjà par les plus grands clubs européens. Encore une fois, je vais encore en parler, mais à seulement 18 ans. J'ai vu, il a été courtisé par Paris, Manchester United, si je me trompe pas, et d'autres clubs, mais je sais pas les noms. Je pense que rien que déjà là, il mérite sa place parce qu'à 18 ans, être déjà titulaire dans une équipe de Lille qui est très fournie en défense centrale, j'ai pas besoin de plus expliquer, mais il mérite largement sa place. Le défenseur central gauche, là j'aurais plus d'arguments que pour les Yoro. Ça va être Lilian Brassier, qui a 24 ans, donc qui rentre tout juste dans les critères. 15 matchs joués, c'est comme un symbole de la première grosse partie de première saison du Stade Brestois. Capable de jouer latéral gauche et défenseur central, c'est la principale raison de pourquoi Brest est l'une des meilleures défenses du championnat, je crois. Donc je ne sais plus à l'heure actuelle combien de buts encaissés, mais c'est l'une des meilleures. Il est bon dans les passes et dans les airs, et à l'heure actuelle, je pense que c'est, selon moi, et que à mon opinion, l'un des défenseurs les plus complets de Ligue 1, parce qu'il est compliqué à bouger, donc solide défensivement, il est physique, il a une bonne relance et un bon jeu de tête. Pour moi, il a gagné sa place dans mon 11. Le latéral gauche n'est tout autre que le coéquipier de Lilian Brassier à Brest, c'est Bradley Loco. C'est un latéral gauche, comme je l'ai dit, de 21 ans et qui a joué cette saison tous les matchs, donc c'est-à-dire 17. Acheté pourtant 500 000 euros après un prêt plutôt moyen à Brest en provenance du Stade de Reims. Il a l'image de son coéquipier, l'un des symboles de la réussite brestoise, car je ne m'y attendais pas vraiment à le voir se révéler, lui qui avait joué moyennement avec Brest la saison dernière.
9e meilleur dribbleur de Ligue 1 quand même, avec 34 dribbles réussis, gros apport offensif et défensif et capable de répéter les courses en attaque, en défense. Il est l'un des meilleurs latéraux, encore une fois, pour moi, en Ligue 1 sur cette première partie de saison. Après la défense, on va passer au milieu de terrain, et le premier milieu de terrain sera Nail El Ainaoui, qui a 21 ou 22 ans et qui a disputé, lui, 11 matchs de Ligue 1. Encore une fois, il rentre tout juste dans les critères. C'est l'une des grosses révélations de cette saison, arrivant en provenance de Nancy en national. Nancy qui devait être relégué en plus pour 600 000 €. Il était capitaine à Nancy. Il n'a pas disputé les premières rencontres de Ligue 1 parce qu'il avait eu une suspension. Mais c'est un profil avec une bonne qualité de passe et de récupération. Il s'est imposé très rapidement et comme une surprise dans le milieu de Franck Hayes. Et je pense quand même déjà de venir de national et à s'imposer dans un club qui joue le haut de tableau en Ligue 1. Pour moi, vraiment, je ne m'attendais pas à qui performe autant. Donc, il mérite sa place dans le 11, dans mon 11. Sans grande surprise, le deuxième milieu de terrain pour accompagner Nail El Ainaoui, ça va être Warren Zaïre-Emery. 17 ans, 14 matchs joués en Ligue 1, déjà titulaire dans le milieu du Paris Saint-Germain. Il avait déjà commencé à se révéler la saison dernière, mais là, sur ce début de saison, il fait l'unanimité. Il fait juste tout au milieu, il est présent en défense, en attaque, grosse qualité de passe, décisif avec Paris, bonne conduite de balle, physique. J'ai été obligé, je me sens obligé complètement de l'intégrer dans le top des révélations de Ligue 1 sur cette première partie de saison. Le milieu offensif sera Eli Junior Kroupi qui à 17 ans a réalisé pour sa première saison en pro 16 matchs pour 4 buts et 2 passes décisives, lancé à 17 ans par Régis Lebris. Il lui a fallu peu de temps pour se montrer décisif car il a été auteur d'une passe décisive pour son premier match en pro. Il continuera à enchaîner les bonnes performances, notamment avec son match référence pour moi qui est le doublé qu'il inscrit contre Lyon. C'est l'un des joueurs en forme dans une équipe de Lorient qui est relégable et qui déçoit un peu pour cette première partie de saison. Je pense qu'Eli Junior Kroupi pourra encore peut-être essayer de sauver cette équipe de Lorient. On va passer à l'ailier gauche qui est Mohamed Daramy, le jeune Danois de 21 ans qui est arrivé cet été en provenance de l'Ajax pour 10 millions. Il a disputé 16 matchs et délivré 2 buts et 4 passes décisives. Il se retrouve déjà comme un élément important dans l'attaque de Will Steele, auteur de 2 buts et 4 passes décisives comme je vous l'ai dit. C'est un profil physique et endurant, capable de répéter plusieurs courses avec une bonne qualité de passe et de finition. Il est arrivé de l'Ajax après un échec pour se relancer. Pour l'instant, c'est chose faite. Mohamed Daramy, ailier gauche, pour moi, c'est une révélation de cette première partie de saison. L'ailier droit n'est tout autre que le coéquipier de Daramy à Reims, c'est Keito Nakamura, 22 ans, 12 matchs, 2 buts, une passe décisive. Il a bien commencé la saison avant de se blesser. Il reste toujours bon à mes yeux, c'est pratiquement le même profil que Daramy, c'est-à-dire capable de répéter les courses. Il est rapide, agile, présent au pressing. Vraiment, il m'a beaucoup impressionné sur ce début de saison, l'un des meilleurs dribbleurs en plus de Ligue 1. Donc je pense qu'il va revenir parce qu'il peine un petit peu justement à revenir après sa blessure. Mais je garde toujours en tête son très bon début de saison avec Daramy où je crois en 3 matchs ils étaient à 6 buts. Donc pour moi Keito Nakamura sera l'ailier droit dans mon 11 des révélations de Ligue 1. On va pouvoir maintenant passer au dernier joueur et conclure cette vidéo. Le dernier joueur, c'est-à-dire le buteur, n'est tout autre que Akor Adams, le Montpellierin de 23 ans, qui a participé à 17 matchs pour 7 buts.
Et première saison dans un club du top 5 européen et déjà deuxième ou troisième meilleur buteur de Ligue 1, tout juste acheté en provenance de Norvège pour 4,5 millions. Il est à 15 matchs pour 15 buts. Il s'est montré rapidement décisif avec Montpellier en s'offrant un doublé dès son premier match. Donc je pense que rien qu'à partir de là, pas besoin de temps d'adaptation. Il rentre dans mes critères. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 pour sa première saison dans le top 5 européen. Akor Adams, il rentre logiquement dans mon top des joueurs qui se sont révélés sur cette première partie de saison en Ligue 1. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On a fait le 11 du coup de mes révélations pour moi en Ligue 1 sur cette première partie de saison. Dites-moi si vous voulez que je refasse ce concept plus tard ou avec d'autres championnats. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et ce serait bon encore une fois pour le développement de ma chaîne. Et donc du coup les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Roscart et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!